Bienvenue sur Métabolismo TV, ta source d'informations fiables sur le métabolisme et la santé. 1 et 3. 3 mensonges sur le cholestérol. Je suis Frank Suarez, spécialiste de l'obésité et du métabolisme, et aujourd'hui je veux te révéler 3 mensonges qu'on nous a vendus sur le cholestérol, des choses qui sont fausses. Métabolismo TV existe pour t'apporter la vérité, alors nous allons te parler avec le détail. Et 3 mensonges principaux qu'on nous a essayé de vendre par tous les moyens publicitaires pour que nous ayons besoin de médicaments pour le cholestérol. Je vais au tableau un petit moment, regardez. La connaissance générale est que le cholestérol est mauvais, avoir un taux de cholestérol élevé est mauvais. On nous a vendu 3 mensonges. Le premier mensonge, et allons le démasquer comme ça, la première chose à savoir, c'est que le cerveau, qui est la partie la plus importante de vous, parce que disons que c'est de là que tout ce qui se passe dans le corps est dirigé, tout ce qui fonctionne, le cerveau est principalement composé de cholestérol. Si vous avez peu de cholestérol, vous n'aurez pas de cerveau, mais en plus, le cholestérol est aussi la substance avec laquelle toutes les cellules sont fabriquées. Toutes les cellules de votre corps, la paroi de la cellule que l'on appelle la membrane, est construite de cholestérol, sinon toute l'eau du corps se répandrait sur le sol. Donc, on ne peut pas construire une cellule sans cholestérol. Il n'y a aucune partie de votre corps qui peut être construite, sauf les os, sans cholestérol. Tout sauf les os utilisent du cholestérol. L'autre chose à savoir, c'est que le cholestérol est la base de construction pour les hormones les plus importantes, comme l'œstrogène. L'hormone qui rend la femme féminine est fabriquée à partir de cholestérol, mais les hommes ne peuvent pas être des mâles sans testostérone. La testostérone, qui fait d'eux de vrais mâles, est aussi fabriquée à partir de cholestérol. Le cortisol, la cortisone, pour l'inflammation, est également faite de cholestérol. Et presque toutes les autres hormones stéroïdiennes sont fabriquées à partir de cholestérol. En d'autres termes, vous ne pourriez même pas avoir d'hormones dans le corps, ni aucune sexualité sans cholestérol. Qui est fabriqué par le corps, pour l'inflammation, est faite de cholestérol, et ainsi, pratiquement toutes les autres hormones qui sont des stéroïdes sont fabriquées à partir de cholestérol. Donc, vous ne pourriez même pas avoir d'hormones dans le corps, ni avoir de sexualité si ce n'était pas pour le cholestérol. On nous a vendu cette idée depuis l'année 1970. Ils ont toujours vendu l'idée que le cholestérol est mauvais, le cholestérol est mauvais, le cholestérol est mauvais. Alors, ils nous vendent plein de médicaments, des statines comme la simvastatine, le Lipitor. Toutes ces statines, tous ces médicaments nous ont été vendus avec l'idée de faire baisser le cholestérol. Il y a 3 mensonges associés à ce sujet du cholestérol qui ont déjà été révélés. Le premier mensonge est que le cholestérol endommage le cœur. Il est prouvé que le cholestérol n'endommage pas le cœur, mais je vais vous montrer les données maintenant. Cela ne nuit définitivement pas au cœur. En fait, ne pas consommer suffisamment de cholestérol nuit à votre cœur. En fait, le foie, il a déjà été découvert que le foie, qui est l'organe le plus important pour maintenir l'équilibre hormonal, la glucose, la détoxification du corps, le foie. Pour le foie, le cholestérol est si important que si vous mangez peu de cholestérol, le foie en produit plus, et si vous en consommez beaucoup, le foie en produit moins. Donc, le foie régule toujours. Le cholestérol, parce qu'il sait, le corps sait que s'il n'a pas suffisamment de cholestérol, il ne peut même pas produire les hormones. Donc le cholestérol ne nuit définitivement pas au cœur. Maintenant, on nous a vendu l'idée que le cholestérol obstrue les artères. Ce n'est pas vrai non plus. C'est vrai que si vous êtes une personne qui meurt et qu'ils font une autopsie, ils vont trouver à l'intérieur de l'artère. Qu'est-ce qu'ils vont trouver? Cholestérol. Pourquoi est-ce cela? Ce n'est pas là parce qu'il obstrue, c'est là parce que quand une artère est comme un tube, n'est-ce pas? Et ça a une paroi qui s'appelle l'endothélium. L'endothélium, c'est la paroi intérieure. Quand cette paroi s'enflamme, il y a inflammation. Ce que fait le corps, c'est qu'il commence à attirer le cholestérol et à l'accumuler pour essayer de réparer ce mur cassé et qu'il ne se casse pas. En d'autres termes, le corps utilise le cholestérol comme une sorte de ciment pour corriger l'inflammation. Il arrive un moment où l'inflammation est telle qu'elle commence à se dissimuler
Et donc ça se bouche, mais ça se bouche à cause de l'inflammation. Ce n'est pas parce que le cholestérol est venu là pour obstruer. Le corps essaie avec ce cholestérol de corriger l'inflammation que vous causez en ayant des niveaux de glucose très élevés, en mangeant trop de pain, de farine, de riz, de pommes de terre, de sucreries, de glace. Tout ce type d'aliments qui font monter le glucose, cela provoque l'inflammation et endommage la paroi. Et quand cela endommage la paroi, le corps n'a d'autre choix que d'utiliser le cholestérol pour essayer de reconstruire la zone et c'est pourquoi on le retrouve. Et le dernier est ce qu'on nous a dit, que le cholestérol raccourcit la vie, c'est faux. Il existe déjà des études qui montrent que les personnes qui vivent le moins longtemps sont celles qui ont le cholestérol le plus bas et celles qui vivent le plus longtemps sont celles qui ont le cholestérol le plus élevé. C'est l'inverse. Alors, où est-ce que je tire cette information? Regarde, le département de l'agriculture des États-Unis a fait une déclaration officielle. En 2015, c'est un document qui s'appelle l'épreuve DGAC. Vous pouvez le chercher sur Internet. Les preuves DGAC sont les preuves de la décision prise par le département de l'agriculture des États-Unis de finalement déclarer le cholestérol innocent après 40 ans. À nous vendre l'idée que le cholestérol est extrêmement dangereux, ils admettent enfin qu'il n'est pas nocif. Cette preuve que le département de l'agriculture des États-Unis a promulguée contredit totalement l'Association américaine du cœur, l'American Heart Association. Cela les contredit totalement. Cela a également contredit le Collège américain de cardiologie, qui est l'American College of Cardiology. Et le prononcé a été fait par le comité consultatif sur les directives alimentaires, principalement. Celui qui dirige ce comité est le docteur Steven Nissen, cardiologue spécialisé dans le cœur. Et il est arrivé à la déclaration officielle du département de l'agriculture des États-Unis et a dit « le cholestérol n'est pas dangereux ». Nous avions tort. Nous vous avons dit pendant 40 ans quelque chose qui n'est pas correct. Bien sûr, cela a donné une excuse pour vendre des statines et des médicaments qui nuisent au cerveau, qui endommagent le cœur, qui sont vraiment dangereux. Pour couronner le tout, le docteur George Mann, qui est le médecin à la tête de l'étude Framingham, l'étude la plus importante et la plus longue de l'histoire des États-Unis. Cette étude se déroule dans la ville de Framingham, dans le Massachusetts, et cette étude est en cours depuis 1948, jusqu'en 2017. On continue encore. Et cette étude compte plus de 5200 personnes, plus de 5000 personnes vivant dans cette ville qui sont suivies pour leur état de santé cardiaque depuis 1948. 3 générations ont déjà passé par là. Pratiquement toutes les décisions importantes qui ont été prises, par exemple, si l'aspirine aide à lutter contre les crises cardiaques, ont été basées sur l'étude de Framingham que le cholestérol était mauvais, a été déterminé à partir de cela. Donc, toutes ces décisions importantes concernant le cœur, sur la prévention des crises cardiaques, ont été prises sur la base de l'étude de Frank. Le docteur George Mann nous dit maintenant, en 2015, à la lumière de cette preuve, que les graisses saturées et le cholestérol dans l'alimentation ne sont pas la cause de la maladie coronarienne. Alors, messieurs, c'est la vérité. Oubliez ce sujet. Mangez des aliments contenant du cholestérol. Ce dont il faut faire attention, comme l'a mis en évidence le département de l'agriculture des États-Unis, c'est que ce qui est nuisible, c'est le sucre, c'est le pain, c'est la farine, c'est le riz, c'est l'excès de glucides raffinés. Ce que nous disons à propos de ces aliments de type E, c'est que c'est ce qui est nuisible, c'est ce qu'il faut contrôler. Si vous suivez un régime 3-1, régime comme celui-ci, c'est-à-dire où vous dites que 3/4 de l'assiette, c'est des aliments de type A et 1/4 est de type E, qui sont ceux qui augmentent la glycémie, vous allez avoir un faible taux de cholestérol, un taux élevé de bon cholestérol, qui est le HDL, un faible taux de cholestérol supposément mauvais, qui est le LDL, et vous n'aurez aucun type de problème. Et je vous en parle, mes amis, parce que la vérité triomphe toujours.